Nous sommes des humains sur la Terre, en déplacement, en construction, en recherche perpétuelle d'équilibre, d'innovation, mais aussi d'humanisme. Que l'on soit citoyen, citoyenne, un enfant, un adulte, nous restons toutes et tous de simples passagers des territoires, des occupants mobiles de l'espace et des lieux. Il est donc essentiel de mesurer l'amplitude des mobilités spatiales et des échanges qu'ils génèrent. La question des déplacements et des mobilités s'impose donc comme un incontournable. Qu'en est-il pour l'espace normand ? Quelle est sa situation ? La Normandie fait partie de ces territoires qui ont une façade maritime très importante. 860 km de côte, inégalement peuplée et exploitée. La Normandie pointe à la 4e place française des emplois maritimes avec un peu plus de 46 000 emplois. La Normandie dispose de très nombreux ports, de taille, de fonction et d'importances diverses. Certains sont multi-activités, comme Cherbourg, Le Havre ou encore Caen-Ouistreham et Rouen à l'intérieur des terres reliées par la Seine. Ils embrassent donc à la fois des fonctions touristiques, industrielles, de trafic de marchandises, de plaisance ou encore de pêche. Ils constituent de véritables pivots commerciaux dans des territoires internationaux à forte compétition où la concurrence est redoutable, notamment avec l'émergence généralisée des porte-containers et d'un commerce où les flux de marchandises conditionnent l'équilibre des emplois. Mais il y a aussi des petits ports de pêche, comme Port-en-Bessin ou encore Veules-les-Roses. Il y a aussi des ports dont l'activité est investie sur la mobilité touristique de voyageurs transmanche et l'activité de la pêche, comme Dieppe, Fécamp, Granville et Le Tréport. Avoir des ports de forte attractivité constitue donc un atout essentiel, et même un indispensable à réfléchir. Quelle taille pour être en respect avec l'environnement ? Faut-il être un géant pour être durable et soutenable, ou un petit poucet pour éviter la démesure ? Quel choix politique opérer face au paradoxe de la mondialisation ? Faciliter les échanges ? Être dans la course à la production ? Stimuler les consommations ? Et, en même temps, permettre une réelle possibilité de transmettre aux générations futures ? Il y a là aussi la question de la cohérence territoriale, de la nécessaire complémentarité entre les sites portuaires normands, les chaînes d'activité géographiques entre les réseaux portuaires, la production et les emplois directs et indirects générés par les industries, la pêche ou encore la plaisance. L'exemple des ports est emblématique des virages technologiques et d'une traduction opérationnelle de la transition énergétique associant la mer, le port et une dynamique terrestre d'acheminement. Le tout en créant une coopération multisite avec notamment Cherbourg, Le Havre et Fécamp dans une volonté de cohérence économique stratégique. Le cœur de l'activité est centré sur des EMR, les énergies marines renouvelables, nouveau champ d'investigation normand qui trouve une vraie identité. ONEM, Organisation Normandie Énergie Marine. Fruit de l'investigation de la recherche française et internationale, il s'agit d'une réalité territoriale de la région Normandie, avec des fermes éoliennes et hydroliennes en perspective. Voilà ici l'une des pistes opérationnelles du développement économique du littoral normand, où se croisent les investissements publics et privés, se développent les emplois et se créent de nouvelles vocations professionnelles. Janvier 2019 signe aussi la naissance de Ports de Normandie, avec Cherbourg, Caen-Ouistreham et Dieppe, avec un équilibre à trouver entre le grand commerce mondialisé, la transition technologique, la maîtrise des nouvelles énergies et le rapport aux populations. Depuis 2012, le groupement d'intérêt économique, AROPA, les ports du Havre, de Rouen et de Paris, constitue le premier ensemble portuaire français et le 5e port nord-européen pour les flux de conteneurs. Dans la logique de cohérence territoriale et de continuité, nous pouvons aussi évoquer le réseau hydrographique normand, avec notamment la Seine, l'Oise et la Marne en lien avec le réseau portuaire, les plateformes multimodales existantes
et celles qui viendront compléter la toile littorale et hydrographique actuelle. La plus fréquentée est évidemment la vallée de la Seine et son linéaire économique et stratégique liant Paris, Rouen et Le Havre, la Seine Gateway. Que de projets, que de potentiel, que de développement à venir pour une économie qui se structure et prend en compte de nouvelles niches économiques viables. Nous pouvons notamment évoquer le développement des escales fluviales, un marché émergent qui se fixe géographiquement le long de la Seine. Un schéma directeur de développement permet d'envisager la poursuite d'une augmentation du trafic de passagers en trafic promenade avec 7,5 millions de passagers et celle en croisière fluviale avec hébergement avec en 2017 plus de 77 000 passagers voyageurs. Les régions Normandie et Île-de-France investissent conjointement en ce sens. L'objectif est d'équiper les 23 escales actuelles et d'augmenter le nombre de paquebots à 28 unités entre l'axe Île-de-France et Normandie, qui regroupe 9 départements entre Paris et Le Havre, avec des potentiels touristiques phares comme Giverny ou encore Honfleur. De nouvelles collaborations commencent à émerger, avec l'idée de faire du lien stratégique et économique entre les économies du fluvial et les économies du tourisme culturel, de la promenade urbaine architecturale ou encore de la découverte des activités entrepreneuriales locales. Il y a là à inventer et à imaginer de nouvelles pistes. Sur le plan des réseaux de mobilité viaire, les routes et autoroutes de Normandie constituent un maillage territorial en équilibre avec les réseaux ferroviaires et fluviaux. Avec environ 70 000 km, le réseau routier est composé de 720 km d'autoroutes et 570 km de routes nationales. Ce maillage permet également une connexion rapide entre les grands points urbains normands que sont Caen, Rouen, Le Havre, en lien immédiat avec Paris, Rennes, Lille ou encore sur de plus petites unités urbaines que sont Le Mans, Amiens, Angers. À ce réseau maillé, on peut ajouter le réseau de routes nationales, créant une connexion avec les points de concentration économique en limite des frontières régionales que sont Évreux, Cherbourg-en-Cotentin ou encore Saint-Lô. N'oublions pas les routes départementales, qui maintiennent les liaisons essentielles avec les plus petites unités communales, parfois éloignées des grands axes structurants, comme pour exemple Flers, Coutances, Bernay ou encore Vire-Normandie. Une toile de transport collectif s'est tissée pour structurer les mobilités. La question de la transition énergétique est également un paramètre dont il faudra tenir compte dans des choix d'optimisation des mobilités, des flux de personnes et de marchandises et dans l'accès facilité aux connexions Internet. La question du train en Normandie est une question très discutée. Quelle stratégie adopter pour favoriser l'économie et rendre un service aux populations en quête de déplacement ? Le réseau actuel est composé de 4 lignes nationales, dont 3 relient Paris à la Normandie en direction de Rouen, du Havre-Caen et enfin Cherbourg-Granville. Avec plus de 1600 km de voies, le réseau ferroviaire normand permet de connecter 7 gares nationales à des gares à dimension régionale et locale. Que faut-il en penser ? Que faut-il faire ? Au moment où se pose la question énergétique, où les taxes créent une charge importante aux ménages français, la question du maintien des transports collectifs est au cœur de l'actualité. Pour des raisons écologiques et environnementales, ne faut-il pas finalement investir dans un réseau ferré pour mailler encore plus le territoire normand ? Ne faut-il pas basculer nos modes de mobilité individuels par des déplacements collectifs facilités, notamment par le ferroviaire en intermodalité, avec des réseaux de cars et de bus, le tout complété par des réseaux de pistes cyclables et les apports du covoiturage sur des distances de déplacement en début ou fin d'itinéraire. La ligne Nouvelle Paris-Normandie, LNPN, a pour objectif de raccourcir les temps de distance entre la métropole parisienne et la Normandie, tout en favorisant les connexions avec les grands pôles européens. Faciliter la vie des navetteurs parisiens et normands, permettre l'acheminement des marchandises qui transitent par Le Havre, augmenter le confort et le gain de temps entre Paris et Caen, Le Havre et Cherbourg. Les lignes prioritaires se concentrent pour 2030 sur Paris-Mantes, Mantes-Évreux et enfin
Rouen-Yvetot, pour une organisation qui restructure le schéma ferroviaire, crée de nouveaux aménagements et gares. D'ici là, débats et discussions vont alimenter, sans nul doute, les projets de mobilité ferroviaire sur les territoires normands et limitrophes. Les infrastructures de mobilité aérienne sont à considérer avec beaucoup d'intérêt. 6 aéroports: Rouen-Vallée de Seine, Le Havre-Octeville, Évreux-Fauville, Caen-Carpiquet, Deauville-Normandie et enfin Cherbourg-Maupertuis. 6 aéroports en proximité immédiate avec ceux de Roissy, Orly et Beauvais. Néanmoins, le trafic reste relativement faible, 250 000 passagers en 2014, avec une concentration de 94% du trafic passager sur Caen-Carpiquet et Deauville-Normandie. Les différentes plateformes ont décidé de coordonner leur politique, leur offre et leur investissement au sein de l'association Aéroports de Normandie. De nombreux scientifiques ont clairement mis en évidence que les déplacements des populations dans l'espace, les mobilités à vocation professionnelle, touristique ou simplement quotidienne, ont une influence considérable dans la valorisation des territoires. Réseau 5G, connexion numérique, fibre, les nouvelles technologies constituent un enjeu capital de développement équilibré, de liens sociaux, d'attractivité globale et de redynamisation des territoires ruraux confrontés aux problèmes des zones blanches. De bonnes configurations de connexions visibles et physiques, portuaires, aéroportuaires, viaires ou invisibles, Internet, 3 ou 4G, sont donc des conditions premières d'une bonne santé des lieux, des espaces, des territoires et finalement des femmes et des hommes qui vont s'y épanouir. Il reste encore à définir de nouvelles orientations stratégiques pour créer une articulation cohérente entre les différents modes de transport collectifs et individuels. Quel rôle a chacun des modes de déplacement et donner un sens à la question environnementale dans le champ des choix à opérer, et en même temps maintenir l'équilibre économique garant de la stabilité sociale sur le territoire normand. Ne s'agit-il pas aussi de nos propres comportements à pouvoir s'astreindre et même se contraindre à modifier nos mobilités? Composer avec les modes de transport collectifs suppose abandonner une forme d'autonomie dans le déplacement et adopter par le collectif covoiturage, train, bateau et les mobilités douces, à pied ou en vélo, de nouvelles habitudes à bouger d'un point à un autre. Entre la Normandie rurale et celle urbaine et périurbaine, il faut pouvoir composer son déplacement. Entre la périphérie et les centres des activités économiques, il faut pouvoir organiser sa mobilité. Sommes-nous, socialement et économiquement, toutes et tous égaux devant ce choix ?